aussi dans le monde spirituel. On a besoin d'exprimer par nos attitudes qui nous sommes, qu'est-ce que nous voulons faire, les choses qu'on ne veut plus faire et celles qu'on va refaire à nouveau. Beaucoup de personnes, et je le crois pour la majorité ici, ont rencontré Jésus. Et on parle d'élévation en élévation, de gloire en gloire, et on parle de renouvellement, de choses qui ont été faites par Dieu, alléluia. La part de Dieu a été faite à travers ce qu'il a fait à la croix. Et aujourd'hui, à travers l'écoute de sa parole, Dieu nous donne la capacité, avec le Saint-Esprit en nous, amen, de faire sa volonté, de mettre en pratique les choses. La loi, impossible de la pratiquer sans l'Esprit de Dieu, les ordonnances de Dieu, la maîtrise de soi face au péché, la puissance à libérer face à l'adversité. Beaucoup d'hommes ont essayé, mais la bonne nouvelle, c'est que la Bible dit que Dieu a changé quelque chose en nous. C'est notre cœur de pierre, celle qui était insensible, incapable de faire certaines choses, pour ce qu'on appelle un cœur, alléluia, de chair. Et littéralement, on explique ça comme ça, un cœur circoncis. Là où Dieu a déposé sa marque, amen, comme une piste d'atterrissage pour la présence de Dieu. Pas quelque chose qui est simplement sur moi, mais une puissance et une présence qui est en moi. Est-ce que vous êtes au courant que nous véhiculons à l'intérieur de nous la personne la plus puissante de l'univers? Pourquoi sommes-nous si faibles? Il faut se poser les bonnes questions aujourd'hui afin de pouvoir prendre justement les choses en main et avoir les bonnes réponses. Parce que quand Dieu dit des choses, alléluia, j'aimerais vous dire qu'il a mis tout en œuvre pour que ce qu'il a dit s'accomplisse dans notre vie. Alors je vais prier avec vous parce que je crois à ce qui est fait. Je crois que c'est plus qu'un programme. Je crois que Dieu, justement, a téléchargé des choses dans le cœur de chaque personne qui vont intervenir. Comme une clé USB. Je me représente comme une clé USB aujourd'hui, qui est venue télécharger un programme. Amen. Afin que le combat d'hier devienne un signe et un témoignage pour demain. Des personnes doivent être guéries. Vous savez pour quelle raison? Déjà pour votre confort, pour votre bien-être, mais aussi afin que vous puissiez être les témoins, les lumières qui expliqueront, alléluia, que Dieu est capable de guérir. Il a été dit ce matin que dans l'amour, il y a quelque chose. Et que notre foi, justement, va pouvoir permettre à la puissance de Dieu d'être libérée pour que les âmes soient sauvées, pour que les malades soient guéris, pour que les démons soient chassés, pour que les hommes soient revêtus de la puissance de Dieu. Et il y a ce texte qui me vient, qui dit que la foi dans l'amour, ce sont deux composantes. La foi dans l'amour. Dieu est amour et Dieu nous a donné sa nature. La foi en nous, alléluia, extériorisée, manifestée par la grâce de Dieu, est agissante. Amen. Et quand Dieu agit, laissez-moi vous dire que les choses vont commencer à bouger. Aujourd'hui, jusqu'à dans la vie éternelle. Alors j'aimerais que tu fermes tes yeux là où tu es. Et que plus qu'un programme, plus que on se connaît, on est des copains, on a confiance. Mais je veux croire à la direction de Dieu. Et je veux croire que tu es venu rencontrer celui qui est capable de faire en sorte que les choses changent de manière radicale et définitive. Au nom de Jésus, Père, nous t'accueillons et te disons merci, Seigneur, pour le programme que tu permets. Nous sommes dans une ville et dans un pays où les choses ne sont pas si simples. Seigneur, mais tu dis dans ta parole que tu es descendu dans les profondeurs de la terre. Alléluia. Et une croix a été plantée sur ce chemin large et spacieux. Et nous sommes, Seigneur, ceux que tu as choisis, mandatés, afin de pouvoir libérer dans le nom de Jésus ceux qui ont besoin de toi. Ceux qui doivent te rencontrer, ceux qui doivent être positionnés, ceux qui doivent aller plus loin, Seigneur, dans le nom de Jésus. Je te dis merci pour tous les hommes qui sont là, pour toutes les femmes qui sont présentes, pour ton Église qui est là, que le feu du Saint-Esprit nous anime. Seigneur, que la responsabilité de prendre ce rôle d'enfant de Dieu, de fils de Dieu, soit dans notre vie, dans nos cœurs aujourd'hui. Seigneur, nous ne sommes pas n'importe qui. Tu es venu faire ta demeure en nous. Nous sommes ton palais, l'endroit où tu as décidé de venir justement manifester ta présence sur la terre. Que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs,
Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta présence. Dans le nom de Jésus, que vos esprits s'ouvrent, que vos pensées soient déliées maintenant dans le nom de Jésus, afin que vous puissiez comprendre, écouter, vous réjouir et mettre en pratique ce que Dieu va dire dans ces 2 jours. Dans le nom de Jésus. Seigneur, nous avons ainsi prié et nous voulons voir ta gloire. Alléluia. On acclame le Seigneur. On peut prendre place ensemble. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, par la grâce de Dieu, Dieu permet qu'on puisse naviguer en France et pouvoir annoncer sa parole à travers nos témoignages, à travers aussi la louange, à travers aussi les prédications. Nous devons, et c'est ce que Dieu attend de nous, être des signes et des prodiges au milieu de cette génération. Dieu ne nous a pas créés dans la génération précédente, ni dans la génération future. Et Dieu sait avec exactitude ce qu'il fait. Beaucoup de personnes ont dit « Je suis le fruit d'une erreur ». Mes parents n'avaient pas prévu que j'arrive ici. Mais Dieu en avait décidé autrement. Et le hasard n'existe pas. Des hommes ont dit dans des livres que le hasard était le nom que Dieu voulait prendre quand il voulait passer incognito. Alors que la Bible me dit que Dieu ne donnera pas sa gloire ni son honneur à des idoles ou à une circonstance, une situation. Tout ce qui se fait sur la terre, tout ce qui arrive sur la terre n'arrive pas par accident. Il y a les choix des hommes, certes, mais il y a aussi, alléluia, les choix de Dieu. On a le droit de dire amen. Il y a les choix de Dieu. Ceux qui sont fixés de toute éternité. Et j'aimerais vous dire que dans les choix de Dieu, Dieu ne nous a pas créés sur cette terre pour manifester de l'indifférence, pour manifester de la faiblesse, pour manifester des peurs et être dans des endroits cachés. Non. L'Église est le symbole, justement, et Dieu l'appelle la lumière. La personne qui a été choisie pour que Dieu réside et demeure. Pas pour que Dieu passe seulement, mais pour que Dieu réside et y demeure. Je ne sais pas si vous réalisez le privilège que Dieu nous a fait dans sa création, de vouloir venir habiter en nous, d'engager cette relation avec nous. Hier, nous étions à l'église Emelka pour la nuit de prière pour les hommes. Et je suis intervenu là-bas et Dieu m'avait communiqué un message par rapport à ce que l'on doit faire dans le jardin. Ce que Dieu attendait de l'homme dans le jardin. Et je me rappelle que j'ai écouté 2 rabbins en train de parler, en train de s'entretenir justement sur le texte où Dieu vient dans ce jardin et il dit « Adam, où es-tu » Adam venait de pécher. La désobéissance était en train de se promener dans le jardin et Dieu arrive. Et ils étaient en train d'expliquer qu'on peut traduire aussi ce texte de la manière suivante. Adam, où en es-tu? Et ça a éveillé tellement de choses en moi quand j'ai entendu ça. Parce que oui, Dieu nous attend à un endroit. Mais Dieu aussi nous a confié, alléluia, une mission. Il nous a confié des choses. Et il y a sur la terre des choses qui ne se manifesteront pas si on ne permet pas justement à ces choses d'arriver et d'atterrir. Et j'ai compris ça. Et Dieu me parlait dans mon cœur, Christ, où en es-tu avec l'appel que je t'ai donné? Où en es-tu en tant que père de famille? Où en es-tu en tant que mari dans le foyer? Et c'est pour ça que dans le livre d'Agé, souvent Dieu parle par l'intermédiaire de son prophète en disant « Réfléchissez à votre conduite, réfléchissez à votre conduite. Vous êtes en train de boire, c'est vrai, mais vous avez toujours soif. Vous recevez votre salaire, les bénédictions sont là, mais c'est comme si que vous les recevez dans un sac qui est percé. On reçoit des choses et on est capable de dire « Alléluia, je suis heureux quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Nous sommes tous contents d'être ici. Mais le texte continue. Mais il dit, mais nos pas se sont arrêtés à tes portes de Jérusalem. Parce que à Jérusalem, dans la présence de Dieu, il y a la vraie bénédiction. Il y a ce qu'on appelle la chambre haute, où il y a justement l'appel de Dieu, semblable à des langues de feu, qui viennent sur les 120 personnes qui étaient là, leur expliquer et prophétiser sur leur vie que Dieu a parlé ici.
et qu'il y a une destinée pour certains à prêcher, pour d'autres à être des témoins, pour d'autres à faire du porte-à-porte, pour d'autres à être un pasteur, pour d'autres à être des chantres, pour d'autres à être ce que Dieu avait défini qu'ils soient. Et j'aimerais vous dire qu'il est temps aujourd'hui d'être dans la récupération des choses que Dieu nous a données, que Dieu a dit, mais que nous n'avons pas encore révélées sur cette terre. La Bible dit qu'une lumière est venue briller dans les ténèbres. Et vous savez, le jour où nous sommes nés de nouveau, Église, dans le monde spirituel, une lumière s'est allumée. Alléluia. Et le défi aujourd'hui, c'est de prendre ce qui est allumé déjà dans le monde invisible et de le faire apparaître à travers mon obéissance, ma foi, mon engagement, de le faire apparaître dans le monde physique. Alléluia. Oui, je suis né de nouveau. Où sont les signes? Tout le monde dit, moi j'ai la foi. Où sont les prodiges? Et on peut manifester la puissance par plusieurs choses. Oui, les malades seront guéris, mais on peut aussi donner de l'argent à quelqu'un qui n'a pas d'argent. Oui, les malades seront guéris, mais on peut aussi aller visiter quelqu'un qui est dans la tristesse, dans l'angoisse, et qui avait décidé de se suicider dans la journée. Il n'y a pas d'appel plus grand les uns que les autres. La Bible dit, recherchez les dons, alléluia, aspirez aux dons. Et nos traductions disent, les plus fortes, les plus utiles. Mais en fait, il faut comprendre quelque chose. C'est qu'il n'y a pas de don plus excellent que d'autres. Les dons que nous manifesterons seront les dons, alléluia, qui vont être liés à notre appel. Et c'est pour ça que dans cet après-midi, entrez en vous-même. Cherchons les volontés de Dieu. Et avec le Saint-Esprit en nous, nous avons la capacité justement, alléluia, de manifester ce que Dieu a déposé. On voit dans la Bible, dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, à partir du verset 1, une femme qui était d'entre les femmes, fille de prophète, et elle va se mettre à crier vers Élisée, à crier vers l'homme de Dieu, elle crie vers le serviteur, elle crie vers le pasteur, et elle dit, ton serviteur, mon mari est décédé, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Il dit, or le créancier, symbole de l'ennemi, symbole des voix qu'on entend, symbole justement de ces choses qui veulent nous tirer vers le bas, nous ramener au passé. Cette voix est venue et elle a commencé à parler contre moi en me disant, je vais prendre tes 2 enfants et je vais en faire mes esclaves. Et l'homme de Dieu va lui répondre, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Dis-moi, qu'est-ce que tu as à la maison? Et elle va répondre, ta servante n'a rien du tout à la maison, si ce n'est qu'un vase d'huile. On se diminue parfois beaucoup parce qu'on est focalisé sur les choses que l'on voit, plutôt que d'être focalisé sur ce que lui a dit. Ce que je vois, ce que j'entends et ce que je ressens. Oui, ça peut être la réalité, mais ce n'est pas la vérité. Mais ce que Dieu a dit peut être et doit être une vérité qui doit se transformer avec comme une réalité dans nos vies. Alléluia. Et le texte continue. Et il lui dit, va demander en dehors les vases qui sont chez tous tes voisins. Des vases vides. Et n'en demande pas un petit nombre. Demande-en beaucoup. Verset 4, il dit, quand tu seras rentré, retenez ça, tu fermeras la porte. Tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Il dit, tu verseras justement l'huile que tu as dans tous ces vases. Et tu mettras de côté ceux qui sont pleins. Alors la Bible dit qu'elle va se mettre à la marche. Elle va se mettre justement à obéir à ce que l'homme de Dieu avait dit. Elle ferma la porte sur elle. Et elle a présenté les vases. Et elle a commencé à verser de l'huile. Verset 6. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Et celui-ci va lui répondre, il n'y a plus de vase. Alléluia. Et l'huile a commencé à s'arrêter. Et on connaît la fin de cette histoire. Les vases ont été remplis et elle a pu aller vendre justement cette huile pour récupérer l'argent, pour faire face aux créanciers. C'est une image symbolique et prophétique pour nous. Où il faut comprendre qu'à cette époque-là, le symbole de l'homme, c'est vraiment l'image de l'autorité.
Et en fait, moi, je perçois quelque chose dans ce texte de l'Écriture où le créancier vient s'attaquer à la femme quand l'autorité a disparu. J'aimerais vous dire que quand l'autorité quitte un foyer, le créancier va arriver. Quand l'autorité quitte une vie, le créancier va arriver. Quand l'autorité quitte une église, c'est là que le créancier arrive. Et il a comme un droit, parce qu'il va user de ruse. Il va marcher sur ta patience. Il va essayer d'écraser ta persévérance et mettre des choses qui sont devant toi. Et il faut comprendre une chose, que c'est beau la Bible. J'aime la Bible. La Bible dit que la lumière, justement, est venue dans le monde. Et les ténèbres qui étaient autour, nos traductions de Bible disent, ne l'ont pas accueilli. Mais le texte littéral, et je vous invite justement à chercher, dit cette lumière est venue et les ténèbres, écoutez bien, n'ont pas eu la capacité de la vaincre, n'ont pas eu la capacité de la dominer, et n'ont pas eu la capacité de l'étouffer et de la faire taire. Et j'aime cette attitude de cette femme, où elle s'est levée et elle a crié vers l'homme de Dieu. Et c'est ce que nous faisons dans les réunions. On vient chercher justement des solutions pour nos problèmes. On vient télécharger les programmes divins pour pouvoir justement faire face à toutes ces voies. Il y a trop de créanciers qui réclament les finances de l'Église, qui réclament la santé des chrétiens, qui réclament justement la captivité de l'Église. Alors que Dieu nous a appelés, amen, à être des hommes et des femmes libres, réellement libres. C'est pas, tu es dans le monde et tu es en prison. Et quand tu nais de nouveau, on te met dans l'église avec un bracelet. C'est pas ça la liberté. Être décisionnaire des choses. Quand l'adversité arrive, être capable justement de dire non. À partir d'aujourd'hui, je décide pour quelle raison? Parce que Christ vit en moi. De faire taire ces voix. Et c'est la voix du Fils en moi, amen, qui doit crier plus fort que les autres voix. La Bible dit quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Mais la Bible dit aussi quand le juste, et nous avons été justifiés par la grâce de Dieu, quand le juste crie amen, l'Éternel l'entend aussi. Et quand on crie, c'est pas toujours significatif qu'on est loin, mais c'est parce qu'il y a du bruit autour de nous et on veut faire entendre notre voix. Et ce n'est pas par la pensée que tu chasseras le diable. C'est par la parole. Appelons à l'existence les choses qui n'existent pas. Ou alors ramenons dans le monde physique ce qui est déjà défini dans le monde invisible. Alléluia. Est-ce que ça te parle? Alléluia. Ton autorité, et ça, il faut le comprendre, ne dépend pas du nombre d'années que tu as de ministère, du nombre d'années que tu as dans ta vie avec Jésus. Ton autorité émane de ton identité. Ce que tu es doit pouvoir justement te permettre de comprendre qu'il y a des choses que tu peux faire ou pas. Tel il est, tel nous sommes. Il ne dit pas tel nous serons. Et on peut appeler justement celui qui est éternellement présent à nous faire vivre dans le présent ce que lui avait défini. Alléluia. Est-ce que ça te parle? Au nom de Jésus, va chez toi, ferme la porte. Parce que l'homme de Dieu est en train de lui dire. Rentre en toi-même. Regarde ce que Dieu t'a donné. Regarde les promesses justement que le Saint-Esprit avait fait à ton sujet. Il y a un verset que moi j'appelle le téléphone de Dieu. Jérémie chapitre 33, verset 2 à 3. Regardez ce qu'il dit. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses. Et littéralement on traduit ça, les choses, celui qui a fait la terre. Et Dieu a soufflé justement dans cette terre pour te créer, pour me créer. C'est Dieu qui nous a créés. Il dit l'Éternel façonne. Et c'est lui qui met en place les choses, c'est lui qui met en place la terre, c'est lui qui met en place Adam et Ève à l'endroit où il avait décidé, désiré. Où es-tu? Où en es-tu des choses que je t'ai données? Qu'est-ce que tu as fait avec l'autorité que tu possèdes? Est-ce que tu es né de nouveau pour subir à nouveau? Ou est-ce que tu es né de nouveau pour prendre position et gouverner de nouveau? Voici la clé, invoque-moi.
invoque-moi. C'est pas une petite prière comme ça, invoque-moi. C'est ce qu'on appelle la supplication. La prière qui est étendue et qui est déterminée. Invoque-moi. C'est décider et en même temps désirer dans nos cœurs d'aligner notre volonté à sa volonté. De pouvoir être justement en relation avec le Père pour que les choses de l'esprit, les choses du monde spirituel deviennent quelque chose de normal pour nous. L'Église est étonnée de ce que Dieu est capable de faire, alors qu'il ne devrait pas être étonné, il devrait se réjouir. Parce que je ne suis pas étonné de ce que Dieu fait. Quand je lis la Bible, je vois la mer s'ouvrir. Quand je lis la Bible, je vois des choses dans le ciel qui s'arrêtent. Quand je vois la Bible, je vois des personnes qui sont mortes, qui sentent mauvais et qui reviennent à la vie. Et moi, je suis étonné quand une angine s'en va. Soyons réalistes. Si vous demandez peu, vous recevrez peu. Nous ne véhiculons pas à l'intérieur de nos vies n'importe qui. Invoque-moi. Et voilà ce qu'il dit, et je te répondrai. Il ne dit pas peut-être je vais te répondre. Il ne dit pas je répondrai à une catégorie de personnes, mais il dit invoque-moi et je te répondrai. Le texte continue et il dit je vais t'annoncer, alléluia. C'est là que Dieu va parler. Des choses cachées que tu ne connaissais pas, qui te concernaient. Nos appels, nos dons spirituels, notre destinée. Et en l'occurrence, j'aimerais que dans cet après-midi, Dieu te révèle l'autorité que tu as. Le diable ne peut pas te voler ton autorité, mais il peut te faire croire que tu n'en as pas. Comment faire pour que cette autorité revienne? Il faut fermer la porte. Il faut faire du silence dans nos cœurs, du silence autour de nous. Il faut réfléchir. Et il faut se connecter, écoutez bien, à la bonne source. Ce qui me plaît dans toutes les histoires de la Bible où Dieu a utilisé un homme, c'est que l'homme est apparu pour un temps. Et une fois qu'il a connecté justement la personne en difficulté avec Dieu, il se retire. Je vais vous dire quelque chose qui peut peut-être vous choquer, mais Jésus n'est pas polygame. Je ne dois pas, moi, en tant que serviteur de Dieu, prendre le rôle de l'époux. J'ai simplement, moi, pour rôle de vous connecter justement à l'époux et ensuite de me retirer. Ça vous permettra, écoutez bien, de pouvoir engager ou réengager une relation avec l'époux et que vous puissiez devenir des hommes et des femmes autonomes, qui soient décisionnaires des choses. Alors oui, Dieu a placé des ministères et des choses dans l'ordre que lui a établi. Allez, être connecté à la bonne source. Et pour moi, les deux sources, je ne vais rien vous apprendre, c'est sa présence et sa parole. Sa présence et sa parole. Voici ce que Ésaïe 43, verset 26 nous dit. Réveille ma mémoire. C'est Dieu qui parle. Viens dans mon souvenir. Plaidons ensemble. Mais par contre, c'est toi qui vas parler. Parce que Dieu a déjà parlé. Tout est accompli. En toi, je remets mon esprit. Il y a une délégation d'autorité. Le modèle, le concept a été déposé en Israël il y a 2000 ans. Il est le premier-né, mais nous sommes justement la continuité. Et dans sa parole, voyez ce que Dieu nous dit. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, tu vas parler et tu seras justifié. L'autorité va revenir. Je crois de tout mon cœur que je suis venu t'annoncer cette parole. C'est que l'autorité, alléluia, elle va revenir dans ta vie. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Qu'est-ce que tu as le droit de déclarer? Que tu es un enfant de Dieu, que tu es un ami de Christ, que tu as été justifié, que tu es attaché au Seigneur, que tu es un seul esprit avec lui, que tu as été racheté à un grand prix et que tu appartiens à Dieu. Dans le livre des Corinthiens, il nous dit ceci, je suis membre, je fais partie intégrante justement du corps de Christ. Et c'est prophétique. Il dit, je suis saint, j'ai été mis à part pour Dieu. J'ai été adopté comme un enfant de Dieu. J'ai directement accès auprès de lui. Alléluia. J'ai été racheté et pardonné de tous mes péchés. J'ai tout pleinement. Et quand il dit tout, c'est tout. En Christ. Alléluia. Je suis à jamais
à jamais libéré de toute condamnation. J'ai l'assurance que toute chose coopère, concourt au bien de ceux, alléluia, qui aiment Dieu. Qui c'est qui aime Dieu ici? J'ai une bonne nouvelle, Dieu t'aime plus que tu l'aimes. Alléluia. Tu ne peux pas échouer. Son amour est en mesure de venir détruire ce qu'il veut te détruire. Je suis libéré, alléluia. Sors de ces culpabilités, de toutes les charges qui pesaient contre moi et qui me condamnaient. Je ne peux pas être séparé. Oui, mais j'ai péché hier. La grâce de Dieu, alléluia, est plus forte que le péché que tu as fait hier. La Bible dit, Ésaïe 65, que Dieu exauce des personnes qui ne lui ont rien demandé. Tu n'étais même pas né. Nous n'étions même pas nés. Dieu avait déjà donné son Fils. Nous n'avions même pas été créés que l'agneau de Dieu, alléluia, avait déjà été immolé. Ça doit te libérer, ce que je suis en train de te dire. Nous ne sommes pas n'importe qui. J'ai été établi, et tu as le droit de le dire, j'ai été oint et j'ai été scellé par Dieu lui-même. C'est lui, justement, qui a fermé la porte au diable sur nos vies. Alléluia. Je suis persuadé que Dieu qui a commencé en moi, en nous, cette belle œuvre, on poursuivra les choses jusqu'à son achèvement. Je suis citoyen des cieux. Des cieux, écoutez bien, des cieux, pas du ciel, des cieux. Je suis décisionnaire là-haut. Je suis décisionnaire ici. Et je suis décisionnaire dans le royaume des ténèbres. Alléluia. Je suis caché avec Christ en Dieu. Je n'ai pas reçu, écoutez bien, un esprit de timidité. On peut traduire ça, je n'ai pas reçu un esprit de déserteur. Mais il y a des choses, c'est difficile des fois. Mais on combat la timidité, qui est, elle, une voleuse de destinée. On la combat par l'esprit d'amour et de sagesse que Dieu a déposé en nous. Alléluia. Je peux obtenir grâce et miséricorde, à partir du moment, alléluia, où j'en ai besoin. Je suis né de Dieu, et le malin ne peut pas me toucher. Ne peut pas me toucher. Au nom de Jésus. Ne dis plus, je n'ai qu'un vase d'huile, alors que Dieu a déposé des sources. Ne dis plus, je n'ai qu'un vase d'huile, alors que quand Dieu te voit, il voit une usine. Et le conseil que j'ai à te donner aujourd'hui, c'est de te regarder de la manière que Dieu te voit. Oui, mais hier, oui, mais ce matin, je viens de recevoir un coup de fil. Comment Dieu te voit? Comment Dieu te voit? Comment est-ce que Dieu te voit? Dieu te voit saint. Et la Bible dit que Dieu a en abomination, écoutez bien, ce qu'on déclare juste, ce que lui avait déclaré injuste. Et il a en abomination que l'on déclare injuste ce que lui avait déclaré juste. Nous sommes des justes. Et l'autorité que nous allons manifester ne dépendra jamais de notre qualité de vie, mais simplement de sa grâce. C'est ce que Jérémie a dit ce matin. Écoutez, il leur a dit, attendez, dans la chambre haute, il ne leur a pas dit de travailler. Ce n'est pas mes actions qui vont définir ce que je suis. Alléluia, mais c'est ce que lui a fait. Et Dieu a décidé que nous soyons sur la terre, ce que lui est au ciel. Alléluia. Alors je vais prier pour toi, pour que tu réengages justement, à partir d'aujourd'hui, pas demain, une relation avec Dieu dans ton quotidien, pour que tu puisses comprendre que non, l'autorité ne va pas revenir, elle est présente et nous devons la faire apparaître. Je suis venu comme un Élysée aujourd'hui te dire que tu as justement le nécessaire pour subvenir spirituellement, émotionnellement, matériellement à tous tes besoins. Les ressources du ciel sont en nous. Celui qui croit en moi, Jésus dira, des fleuves d'eau vive jailliront. Pas du voisin, même plus du ciel, mais de toi. Il dit que l'eau sort du temple. Alors il a été le premier, l'eau est sortie de la croix. Mais je suis moi la continuité du temple. Elle sort de toi, Église. Alléluia. On ferme nos yeux ensemble. Et je vais prier pour que ces choses reviennent. Alléluia.
Ferme tes yeux là où tu es. Et on va prier ensemble. Pour que tu prennes conscience que cette autorité, tu la possèdes à partir du moment où tu es fils ou fille de Dieu. Tu rentres en toi-même et tu commences à faire taire ces voix qui te disent ce n'est pas pour toi. Tu peux même faire taire ces voix qui te disent en fait, c'est juste parce que tu n'es pas né de nouveau. Si tu as cru, si tu as demandé pardon au Seigneur, la puissance de Dieu, son sacrifice, aura un effet sur ta vie. Alléluia. Dieu dit qu'il se plaît justement à bénir même les personnes qui ne s'appellent pas de son nom. Il nous a séparés, mis à part. Et il a proclamé lui-même des paroles sur nous. Pour que nous puissions justement faire des nations, des disciples. C'est ça l'objectif. Alléluia. Ferme tes yeux là où tu es et rentre en toi-même. Au nom de Jésus, j'aimerais que tu ne dises plus jamais « Je n'ai qu'un Dieu ». Mais que tu puisses être conscient aujourd'hui que tu as dans ton cœur justement plus qu'un vase. Mais tu as une usine qui est capable de remplir tous les vases de ta maison. Et remplir les vases des personnes qui sont autour de toi. Tu as le droit de manifester l'autorité dans ton foyer. Tu as le droit d'être une autorité dans ton église. Tu as le droit d'être une autorité dans ta rue, dans ta maison, dans ton quartier, dans ta famille. J'aimerais rassurer quelqu'un. Dieu aime plus ta famille que toi. Dieu un jour m'a dit quelque chose. Il m'a dit, le ciel, Christ, sans ta famille, pour moi, est un ciel vide. Mais nous avons compris aujourd'hui, et c'est ça le défi. Si on veut ramener la lumière qui s'est allumée dans le monde invisible, dans le monde physique, il va falloir prendre autorité. Et on peut prendre autorité par la puissance de nos déclarations, mais aussi par une attitude de bienveillance. On peut prendre autorité en menaçant les démons, mais aussi en faisant du bien simplement autour d'eux. Et en montrant aux gens du monde que Dieu a déposé en nous, a communiqué en nous des valeurs qui ne dépendent pas des circonstances. Je ne serai pas heureux ou plus heureux parce que dans mon compte en banque il y a plus ou moins d'argent. Je suis heureux parce que Christ, alléluia, vit en moi et qu'il y a une joie, amen, qui est attachée au salut. Et si je suis béni, la Bible dit que la bénédiction de l'Éternel, c'est celle qui enrichit véritablement. Et aucun chagrin, aucune tristesse, aucune amertume, rien de ce qui veut te ramener justement dans les lois de la chair n'auront autorité sur toi. Ferme tes yeux là où tu es. Ferme tes yeux là où tu es. Et on va laisser le Seigneur faire. J'aimerais que tu rentres en toi et après je vais prier pour toi. Je t'adore. Oui, Seigneur, tu le fais. Sors des pieds de Dieu ne te demande pas cet après-midi de lui dire pardon. Je t'adore. Dieu te demande simplement de prendre la place, de fermer la porte et de commencer dans ta maison, dans ton cœur, à déverser cette huile. Si Dieu a cru en toi, tu peux croire en toi. Alléluia. Oui, Seigneur. Agneau de Dieu. Je vais faire cet appel maintenant. Si tu t'es senti concerné par ce message, si oui, tu réalises que l'autorité a quitté ta vie, que tu es plus une personne en train de subir les choses que de les créer. Pourtant tu vas évangéliser, pourtant tu as une compagnie chrétienne, mais on est toujours dépendant de l'autorité ou du programme de celui qui est à côté de nous. Alors qu'il y a des choses qui sont pour toi et pour toi seul. Retiens ça. Dans la chambre haute, la Bible dit qu'il y avait 120 personnes environ. Et il y a eu 120 flammes.
Ça veut dire que Dieu avait parlé sur chaque personne en particulier. Au nom de Jésus. Alors si tu t'es senti concerné et que tu veux te lever en disant à partir d'aujourd'hui, je ne dirai plus que je n'ai qu'un vase d'huile, mais je manifeste l'autorité et je me positionne comme étant une femme et un homme qui possède une usine. Lève-toi de ta place au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oui Seigneur, tu le fais dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à dire merci au Seigneur. Élève ta voix. Élève ta voix. N'élève pas que ta pensée. Élève ta voix. Au nom de Jésus. Et tu le dis, j'ai une autorité. Je suis aimé de Dieu. Tel il est, tel je suis. Tel il est, tel je suis. Tu peux commencer à le dire. Tel il est, tel je suis. Tel il est, tel je suis. Ce qui veut m'enfermer, maintenant, à partir de maintenant, je ne sais pas quel nom a ton créancier. Et si c'est le mensonge, si c'est la maladie, si c'est ces choses, tu commences à faire taire ces voix dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, en te levant et en manifestant cette autorité maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais commencer à prier pour vous. Et vous allez sentir pour certaines personnes comme un feu venir dans votre ventre. Comme un feu venir dans votre ventre. Et pour d'autres personnes, c'est une conviction profonde qui va venir s'installer. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous n'avons pas été élevés à la hauteur des hommes de ce monde, mais à la dimension de Christ, dans le nom de Jésus. Alors toutes les personnes qui se sont levées, levez vos mains là où vous êtes. Et je vais prier pour vous maintenant au nom de Jésus. Père, nous sommes devant toi. Et nous réclamons maintenant dans le nom de Jésus cette conscience que nous ne sommes pas n'importe qui. Et que l'autorité ne va pas revenir, mais elle nous a été donnée dans la nouvelle naissance. Au nom de Jésus, que maintenant cette autorité, vous commencez à la manifester. Et vous recevez, alléluia, quelque chose qui vient vous activer dans votre vie. Commencez à recevoir. Soyez déliés dans vos pensées. Soyez déliés maintenant de toutes vos croyances. Soyez délivrés de toute injustice. Soyez déliés maintenant de toute voie de créancier qui s'est élevé maintenant. Recevez le feu. Recevez un feu maintenant là où vous êtes. Recevez le feu dans votre ventre. Recevez maintenant cette conviction profonde au nom de Jésus que vous n'êtes pas n'importe qui. Et que Dieu va vous élever à la dimension qu'il avait dit. Dieu veille sur sa parole, alléluia, et sur l'accomplissement de ses paroles. Et il dit aussi qu'il a mis en nous, amen, le vouloir, un désir, et la capacité d'accomplir ses désirs. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus.